Il faut que je ramène toutes les connectiques du lundi matin. Putain de moto de merde. Bon. Mot Airlux de langue. Non mais comme d'habitude de toute façon. Préparer les préventes du calendrier de l'Avent de Halloween. Il m'a fallu moins de 2 heures. Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, je suis créatrice teinturière et je travaille aussi dans une mercerie, même si vous allez voir que cette semaine j'ai pas pu beaucoup travailler. La semaine a été particulièrement chaotique et de toute façon c'est ce qui fait que c'est intéressant, ça me fait plus de choses à vous raconter. Donc je vous retrouve cette semaine un lundi parce que j'ai pas voulu bâcler mon montage parce que j'ai pas pu le faire au fur et à mesure de la semaine, mais où je me suis dit que c'était plus intéressant de vous proposer un contenu qui me plaît, que je trouve plus qualitatif plutôt que de me forcer à vous le sortir le dimanche. Donc voilà, bienvenue, j'espère que vous allez bien vous amuser. Léna, ne regarde pas, spoiler de ton cadeau d'anniversaire. Donc là, le test, c'est de voir si le pied peut passer. Voilà, en étirant là. Je pense que le motif va aller, ça va se voir. J'aime beaucoup le petit fleuve qui est en surface de ce fil-là. Vraiment, c'est une petite pépite. J'arrive à peu près à gérer ma tension sur les motifs centraux. Mon seul problème, c'est là, et là, ça se voit vraiment quand je suis... la mise au point, elle est pas terrible. Quand je suis comme ça fait une petite bosse entre ces deux-là. Mais voilà, maintenant je sais, je fais plus attention. Ça le fera que ici. Mais voilà. Donc ça progresse. J'ai fait la première moitié de la première grille. Fin du spoil, tu peux revenir. Bonjour, lundi matin, on est dans mon bureau, qui n'est absolument pas utilisable pour l'instant, mais parce que hier, je me suis tapé un coup de stress, de me dire, j'ai pour la première fois des plaques à induction dans la cuisine ici, et moi je suis habituée à faire de la teinture sur mes plaques électriques de l'ancien appartement. J'ai fait un peu, quand j'étais en vacances, machin, j'ai fait sur une plaque au gaz, mais induction, j'ai jamais fait. Et je me suis dit, punaise, comment je fais si jamais ma marmite, elle est pas à induction? Parce que quand je l'ai achetée, du coup, j'ai pas du tout fait attention à ça. Je me suis tapé un bon coup de stress. Je me suis dit, ok, demain, je tente avec un fond d'eau et je vois si ça fait chauffer l'eau ou pas. Parce que je me suis dit, si juste ça s'allume ou quoi, je connais pas les plaques à induction. Mais il faut que je vois si l'eau chauffe. Et là, tout roule. L'eau chauffe, ça fait des petites bulles, machin. Donc c'est bon. Puisque j'ai sorti la marmite, autant sortir la teinture directement. Donc je vais faire juste un écheveau, je pense aujourd'hui, que je séparerai même en deux. Comme ça, ce sera le coloris pour pouvoir tester les chaussettes avec Ars Mirabilia. Donc je vais faire le coloris. Oh, il faut que je ramène toutes les connectiques du lundi matin. Je vais faire le coloris tartiné confiture. Ouais, le coloris clair en fait dans les chaussettes, celui qui est symbolisé en blanc sur la grille. Donc c'est voilà, c'est il faut imaginer une tranche de brioche grillée avec de la confiture dessus. Donc ça c'est ce qu'on vise aujourd'hui. Voilà, au moins je vois si j'arrive à tester toutes les techniques en fait, parce que c'est un coloris dans lequel il y a du trempage et il y a des speckles. Donc voilà, c'est l'occasion de voir si tout fonctionne, de noter un peu les températures, parce qu'avant je me notais genre plaque à 4, plaque à 5, pour noter le degré de chauffe, on va dire. Donc là il va falloir que je vois si c'est mon 4 qui correspond à un 6, ou s'il correspond à... Changer le matériel, vraiment c'est toute une histoire, mais voilà, ça va le faire. En plus, tant qu'il fait beau, enfin tant qu'il fait jour, parce qu'il fait vraiment pas beau. Tout à l'heure là le ciel était tout noir en face, vraiment c'était... apocalyptique presque. Là ça a l'air d'aller mieux, il y a énormément de vent. De toute façon on a bien vu là la semaine, enfin, cette nuit même ça m'a réveillé le vent. Le bruit dans les tours et tout, c'était... même le chat était pas content quoi. Et voilà. Voilà, donc il fait beau, enfin il fait jour, donc ça va être sympa pour voir les couleurs. Voilà. Comme je vais mettre qu'un seul écheveau à tremper, je vais faire juste un litre, histoire quand même qu'il y ait assez d'eau. Donc 2 petits flacons et 100 ml de vinaigre.
Donc voilà, 1 litre, vraiment ça couvre à peine les chevaux lui-même. Voilà. Et hop, je reviens dans 20 minutes. Allez, sors de là. Mais sors. Allez, c'est dangereux pour toi là. Bouge. C'est vraiment un running gag de dire aujourd'hui je fais ça. Et en fait, la vie, elle me tartine la tronche. J'ai passé une journée chaotique hier. J'ai pas pu faire de teinture. Déjà, j'ai pas trouvé la recette du coloris. Et en fait, je me dis, ça se trouve, c'est un coloris que j'ai pas écrit. Parce que j'ai dû le faire un peu d'instinct comme ça, en me disant je teste les pigments et tout. Ça coïncide au moment où j'ai reçu la Donegal, où j'ai reçu ce genre de choses, donc où j'ai découvert une nouvelle boutique de pigments aussi. Donc je pense que je l'ai pas noté. Et donc heureusement que je fais des tests, enfin que ça comptera comme un test du coup avant qu'on sorte le patron, le kit et tout avec Jen. Voilà. Ensuite, il y a eu des galères avec l'appart, machin. Donc déjà, j'ai boudé la teinture parce que j'avais pas ma recette. Il y a eu les galères avec l'appart. Je me suis retrouvée à finalement retourner mon salon, retourner la chambre. J'avais l'intégralité de mon dressing qui était sur mon lit, Poupie qui dormait par-dessus. Et moi qui collais mes guirlandes de lumière sur le mur de la chambre. Du coup, j'ai fait 2 rangs du projet mystère et pas de teinture. Il y a des jours comme ça. Et en plus, ça m'a tellement tendu les galères d'hier que là, j'ai mal au dos. Je sens là une pointe en plein milieu, mais et j'ai mal au poignet aussi, surtout mon poignet droit. Donc je pense que je vais y aller mollo sur le tricot aujourd'hui. Mais là, voilà, j'ai mis la lumière qui était dans le salon. J'ai mis là dans la cuisine. Comme ça, au moins, j'aurai un meilleur éclairage pour faire ma teinture. J'ai quoi? J'ai une petite demi-heure pour pouvoir tester ça ce matin. Ça va le faire. Alors là, je suis très contente de cette nouvelle cuisine parce que il y a suffisamment de place ici pour que je puisse poser mes pigments avec le petit torchon, histoire d'être sûr de ne pas faire d'abîmage de bois. Mais il y a le double lavabo et surtout, j'ai la place là-bas pour pouvoir mettre mon carnet de notes qui n'est pas au milieu comme il était avant ici, où il prenait toute la flotte quand je le passais d'un côté à l'autre. Donc là, c'est super pratique. Ensuite, au moment où je commence à écrire, je me dis oh là là, mais comment je fais pour pouvoir mettre de l'eau à hauteur dans mon énorme marmite dans laquelle je peux mettre jusqu'à 10 échevaux, juste avant de capter que je peux aussi utiliser ma petite marmite. Voilà, si je peux mettre 1 litre d'eau ici, ça n'a pas du tout le même impact que quand je mets 1 litre d'eau là. Donc je vais faire là, et je vais tout noter, surtout dans mon carnet là-bas. Donc là, c'est bon, ma couleur a trempé, et donc là, elle est dans mon petit bord. Désolée pour le bruit de la cafetière. Maintenant, pour pouvoir faire les speckles, il faut que je mélange un peu d'acide citrique. Oh là, on voit rien du tout avec la lumière. Donc je utilise les petits pots d'épices, comme ça, parce que c'est des flacons vraiment parfaits. Et je vais mettre de l'acide citrique, du pigment. Et en fait, le pigment va, au lieu d'être ultra volatile, comme il est d'habitude, il va venir vraiment se poser grâce aux petits grains d'acide citrique. Donc c'est extrêmement pratique. Il y a des fils qui ne supportent pas ce surplus d'acidité. Dans ces cas-là, j'utilise du sucre en poudre, tout simplement. Donc là, c'est blanc et violet. Et là, on est sur un espèce de grisouille. Je suis un peu fâchée envers moi-même parce qu'il y avait trop d'eau et je pense qu'il y a eu un gros bloc qui est tombé de pigment rose. Du coup, ça fait pas aussi fin, aussi délicat que
que ce que je souhaitais. Mais bon, c'est à ça que ça sert les tests. Au moins, ça me permet de voir que la cuisine est super pratique pour pouvoir faire toute la teinture. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Mais ouais, celui-là, il sera pas trop compatible du coup avec le modèle, je pense. J'ai une de ces flemmes. Mais alors, une de ces flemmes. Oui, je viens me maquiller ici tous les matins parce que comme ça je peux boire mon café sans en mettre partout dans la salle de bain parce que c'est déjà arrivé. Et surtout, je suis face à la fenêtre, donc je me maquille avec la lumière du jour plutôt que la lumière synthétique très jaune qui est dans ma salle de bain en attendant que j'aille finalement enfin acheter mes ampoules. J'ai tellement mal au dos, mais vraiment c'est trop bizarre. Je pense que j'ai très mal dormi. Poupie m'a réveillée plein de fois. 3 h du mat là. Je suis fatiguée. Je dois avoir ma livraison. J'espère que j'aurai ma livraison. Mais en même temps, j'espère que j'aurai pas ma livraison. Oh. Vous voyez ces jours là où vous avez passé le week-end à faire des trucs nuls. Et du coup c'était pas un vrai week-end. Bah voilà. Et là il faut reprendre le travail. J'adore mon boulot. C'est pas la question. C'est pas du tout la question. Je suis juste fatiguée ronchon. Et comme si ça suffisait pas d'être aussi ronchon, il y a eu un accident sur le tram. On a été bloqué pendant plus d'une demi-heure. Donc j'ai demandé au monsieur à côté de moi s'il voulait bien m'aider à filmer mes mains pendant que je filmais le jacquard parce que toute seule c'était trop compliqué. Puis quand c'est galère comme ça, forcément j'appelle le salon de thé à côté pour leur demander de mettre une affiche disant ouverture exceptionnelle à 11 h. Si jamais vous voyez ça sur un magasin, c'est parce que la vendeuse est en galère de transport souvent. Mais elles sont trop mignonnes et je me suis dit pour les remercier, à ma pause déj, je vais aller profiter, je vais aller tricoter là-bas. Ça s'appelle Chouchouté, donc rue Marsoulan dans le 12e. Leurs pâtisseries sont délicieuses et voilà, j'ai pu passer ma petite heure de pause déj à tricoter là-bas au chaud avec un bon thé. Donc vraiment c'était très très chouette. Et la sororité entre les vendeuses et les commerçantes, tout ça du quartier, vraiment ça fait du bien au moral. J'ai pas encore reçu ma grosse livraison, mais j'ai commencé un nouveau bonnet pour la boutique qui est en cascade tweed de Plassard. C'est un modèle qui est dans le petit catalogue spécial homme. Voilà, les explications, c'est ça. Vraiment, on est sur du facile. Il est très mignon. Voilà, c'est le petit classico bonnet en coton 1, aiguille 8. Très sympa. La cascade, choupette. On est sur un mélange laine acrylique. Alors attendez, je vous trouve 68% d'acrylique, 15% de laine, 15% d'alpaga et 2% de viscose. Et vous savez que je suis pas fan de l'acrylique en général, mais là je trouve qu'elle a quand même suffisamment de tenue pour que ce soit cool. Et du coup on est sur un fil qui est pas très cher, donc c'est super intéressant. Ah ouais, grave. Je la trouve assez sympa, le fait qu'il y ait de l'alpaga, ça lui donne un petit fluff supplémentaire. Je suis en train de regarder les prix, là on est à 10,30 € la pelote en tweed. Et sur l'étiquette, il faut 5 à 6 pelotes pour une taille 40. Donc du coup c'est quand même plutôt rentable parce qu'on sait que le tricot ça peut vite coûter très cher. Donc non, très, très sympa. Et j'ai pas mal c'est la rouge surtout qui a plu. La bleue non, pas encore. La beige aussi. La beige c'est un classique du tweed, vraiment c'est toujours sympa. Un petit fil chouchou, donc ouais, voilà. Et en fait je la trouve presque aussi agréable à tricoter que la super tweed. En fait la super tweed je l'adore de Fonty, mais le truc c'est qu'elle est un peu rêche avant le lavage et qu'en pelote elle est pas sexy en pelote, alors qu'une fois tricotée elle est géniale. Il y a plusieurs années j'avais tricoté le pull Harry Potter, vous voyez celui avec le gros H là qu'il a à Noël, pour une copine qui était fan d'Harry Potter. Je l'avais tricoté avec ça sur le jacquard, du coup ça tenait super bien. Les torsades, oh là j'avais des clientes qui faisaient des pulls avec des torsades, vraiment le pull irlandais, des motifs dans tous les sens et tout, qui était incroyable. Sauf que il fallait vraiment je vais pas dire les pousser au vis, les pousser à l'achat, mais vraiment il fallait qu'elles essayent une première fois sur un bonnet avant de dire ok ça vaut le coup de le faire sur un pull, parce que la pelote telle qu'elle, elle plaisait pas spécialement. Et là, voilà, comme c'est un gros format, le machin il fait la taille de ma tête,
Voilà, ça attire pas mal les jeunes tricoteuses. Je parle au féminin parce que, mine de rien, ma clientèle est, allez, on va dire à peu près, ouais, je dirais 95% féminine. 90, 95, ouais, 95% féminine. Forcément. Mais du coup, les plus jeunes, elles ont tendance à partir sur les gros fils, surtout quand c'est des histoires de petits budgets, de se dire, bon ben voilà, ça arrive vite. Et même, c'est un truc que je leur conseille, de passer sur des grosses aiguilles, pour être sûr d'arriver à un résultat. Vous voyez, imaginez un pull qui est tricoté en 4,5, quand on fait une taille adulte, flemme en fait, flemme, c'est trop long, on n'a pas la dopamine, on n'a pas machin. Alors que un pull c'est long, je leur conseille rarement le pull en premier ouvrage, mais voilà, un truc qui va se tricoter en 6, en 8, même j'ai des fils fourrure et tout, ça c'est, voilà, il y a la dopamine directe, en fait c'est aussi excitant de faire le caston que les 3-4 heures de tricot, et donc ça c'est réparti en... Je regarde un film avec une copine, je regarde 2 épisodes de ma série, et ça y est, il y a le rush de joie de j'ai fini mon ouvrage. Et ça c'est ultra important quand on commence. Et c'est normal, c'est logique. Imaginez, vous commencez à lire un livre et en fait il faut 300 pages pour arriver à vous mettre à rentrer dans l'univers. Enfin, c'est voilà, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc moi mes petites choupettes, voilà, je les fais en général commencer par des mitaines. Parce que c'est un projet sur lequel elles vont voir le calcul d'échantillons. Parce qu'en cours, on fait un premier échantillon ensemble. Là, je leur montre, en mesurant le tour de la main, combien il faut, et le nombre de mailles au 10 cm, combien il faut de mailles pour faire de votre manière, votre main précisément, etc. Donc c'est super intéressant. Monter les mailles, rabattre, et la couture. En fait, quand on prend l'habitude de faire ses coutures et rentrer ses fils au fur et à mesure, et après ça devient pas une corvée. Moi, quand j'étais petite, que c'était mamie qui me rentrait mes fils, qui machin, j'ai mis longtemps avant de le faire pour moi. Par exemple, j'ai des dames, là elles ont, allez, on va dire une 50aine, 60aine d'années, elles n'ont jamais rentré de fil de leur vie. Elles le donnent à leur maman pour le faire. Et elles viennent me voir en me disant, maman, elle est pas éternelle, alors du coup... Et super, dites pas ça, vos vendeuses, en fait. Enfin, c'est dur émotionnellement. Mais oui, il y a des dames qui ont jamais rentré leur fil parce qu'elles le font faire à leur maman et qu'elles voient ça comme une corvée et que voilà, elles ont pas envie. Donc, ce qui, j'entends. Mais pour moi, rentrer les fils, c'est un peu comme enlever ses chaussures une fois qu'on rentre à la maison après la balade. Oui, la balade est cool, mais au bout d'un moment, faut quand même, faut finir les trucs, quoi. Enfin, c'est agréable quand même, donc voilà. Mais en même temps, je dis ça et je suis la première à dire que je déteste coudre les boutons, par exemple. Nouvelle obsession débloquée. Regardez le pull de cette dame. Je l'ai commencé ce matin. Voilà. En fait, dans les explications, ils disent juste monter 50 mailles, tricoter 25 cm en côte 1-1. Et après, c'est l'élasticité du point qui va jouer. Il n'y a même pas de diminution. C'est vraiment le premier modèle. Alors, premier modèle côte. Vous apprenez à tricoter, c'est ça. C'est ça. Montage, et on fait des côtes. Et je pense que pour les gens qui apprennent à faire du tricot à la continentale, de la manip comme ça, c'est trop bien. Parce que c'est juste un panneau de côtes. Et à la fin, on a un bonnet. Franchement, foncez là-dessus. Hein. C'est quand même marrant la vie. Parce qu'un jour, on est là, on pleure et on déprime. Et on boude la vie, il y a rien qui va. Et le lendemain, il est 23h et on se prépare pour aller dans un temple bouddhiste pour le nouvel an. Avec les meilleurs des copains. Voilà, pour mettre de l'encens, réciter quelques prières. Et je me suis vachement renseignée et je me suis super intéressée au nouvel an lunaire, nouvel an chinois, les différentes traditions sur les communautés et tout. Et en fait, il y a tellement de trucs qui collent avec nos traditions à Noël, les traditions païennes, c'est hallucinant. Genre les codes couleurs, il faut pas passer le balai, par exemple, parce que c'est repousser la chance. Les porter du rouge, ce genre de choses. C'est trop intéressant. Non, je suis absolument pas dans le cadre, c'est ridicule. Non, voilà. Petit coup, je ressemble de plus en plus à un personnage de jeu vidéo.
Est-ce que c'est pas ça la vibe qu'on veut pour 2025? En plus, il fait un temps de merde. J'entends la pluie sur le Velux. Mes deux yeux sont pas du tout symétriques. Ah. Tant pis. Tant pis. Genre, en Chine, dans certaines régions de Chine, du coup, le moderne, c'est vraiment rouge et doré en code couleur. Dans d'autres zones, c'est plutôt des couleurs neutres, des machins. Toujours, il y a souvent un lien quand même avec le rouge. Enfin, c'est super intéressant. Donc du coup, j'ai mis plein de doré sur mes yeux. Et je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Avec des paillettes. Mais vraiment, c'est mon make-up de Noël. Et si, je suis clairement pas le genre de personne à pouvoir se priver d'un petit coup de chance supplémentaire en ce moment. Donc, je mets toutes les cartes dans la même main, toutes les pièces dans le même porte-monnaie, toutes les choses de mon côté. Je suis vraiment fatiguée. La personne qui a gagné le concours dans la vidéo précédente m'a écrit et elle a choisi le mohair Dragon de Pierre, qui est trop mignon. C'est une teinte orange avec des reflets marrons, des spots bien orange, plus vifs et tout. Enfin, trop chou. C'est inspiré d'un des personnages de Genshin Impact. C'est une collection qu'on avait fait avec mon frère il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et les petits marqueurs. En fait, je tombe là-dessus parce que je suis venue dans mon bureau en me disant je vais pas prendre les chaussettes du projet mystère parce que c'est encombrant. Mais je veux juste un truc monopelote à mettre dans mon sac à main pour pouvoir m'occuper dans le tram pour pouvoir aller jusqu'au temple. Je sais pas quoi choisir. Il me reste une pelote et demie de Mohair Luxe de Langue, non, mais comme d'habitude de toute façon, parce que c'est toujours cette marque-là, que j'avais d'une étole que j'avais fait pour une dame qui fait des robes de mariée. Et du coup, elle avait besoin de l'étoile à mettre par-dessus. Il me reste une pelote et demie. Je vais prendre un crochet. Ça fera très bien la blague pour dans le tram. Voilà. Oula, je vais me refaire un café, je crois. Mais ouais, voilà. Histoire de faire juste un petit foulard ou un truc comme ça, je pense. En attendant le tram, je me suis lancée sur Ravelry pour pouvoir voir un peu les inspirations, les modèles, etc. Forcément, je vais dans les modèles gratuits, en mettant que je ne veux que du crochet. Je règle la taille du crochet aussi, donc en mettant plusieurs tailles, parce que comme moi je suis sur du 3,5, j'ai pas besoin que ce soit extrêmement précis. Ensuite, j'ai fait avec en mettant les accessoires pour tout ce qui va être cou, mais les petites écharpes, les petits foulards, les choses comme ça. L'idée, c'est de ne pas avoir de châle, par exemple. Je veux pas la forme triangle, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Et aussi, au niveau du métrage, j'ai besoin d'avoir des petites quantités, puisque du coup, je n'ai qu'une pelote et demie. J'aime beaucoup le début des résultats de ce que je vois. Il y a vraiment de tout, c'est génial. Mais voilà, à chaque fois, je vais donc mettre tout ce qui m'inspire dans un nouvel onglet, soit dans le groupe, soit voilà, d'ouvrir sur le côté. Et je continue ma petite recherche comme ça en attendant le tram et même une fois que je serai dedans au chaud. Il y a vraiment de tout, c'est génial. Et j'aime beaucoup voir toutes les créatrices, tous les créateurs. C'est ultra intéressant. Et là, je suis tombée amoureuse. Regardez-moi cette pépite. Ça va être trop mignon. Donc, je continue mes petites recherches et du moment que j'en ai genre 4 ou 5, je vais faire une petite sélection. Mon premier coup de cœur, c'est ce plastron, on va dire, boutonné en dentelle, donc qui est un modèle uniquement en espagnol, mais qui est tellement joli. Je vous laisse regarder le texte si jamais ça vous intéresse. Vous avez le nom qui s'est affiché à l'écran. Vraiment, en regardant les différentes photos, c'est adorable. Et un autre modèle qui a retenu mon attention, c'est ce tour de cou aussi, mais avec des perles. Et ça, c'est vraiment un de mes objectifs de cette année, c'est d'apprendre à crocheter les perles. Vraiment, c'est un truc que je trouve super intéressant. Il y a plein de tailles de perles différentes. Et ça a l'air tellement facile.
Ça, c'est un modèle qui sera pas du tout adapté avec le mohair, mais j'aime beaucoup cette construction asymétrique. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Cette photo avec tout en violet, c'était incroyable. Mais voilà, ça fait un résultat, je pense, pour les fils variés, qui sera super intéressant. Vous savez, les fils très colorés, quand on a vraiment envie de montrer toutes les couleurs possibles. Et enfin, un des derniers modèles qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est ce petit foulard. Alors, j'aime pas trop le côté très triangle pointu comme ça, mais l'idée d'avoir un dessus-dessous, enfin, c'est ouvert au milieu, et je trouve que c'est assez intéressant. Je pense que je vais m'inspirer de ça. Ça peut être original, et quand on voit les photos, alors c'est un Harry Potter, là je trouve que c'est too much, elle est trop longue. À mon avis, l'échantillon est pas super respecté, mais il y a un petit côté candy cane assez mignon, c'est choupi. Finalement, j'ai décidé de partir sur une petite pointe avec juste des augmentations sur la fin du rang. Je travaille avec un crochet de 3,5, les tulipes sont vraiment chouettes. Et voilà, les jolies décorations dans le 13e, c'est adorable. Je m'attendais pas à ce que ces petites lumières, elles éclairent aussi fort à la caméra. Est-ce que je peux arriver à le régler? Ouais, bon, ça fait... Ouais, c'est un peu mieux quand même. Mais... Ouais, c'est pas mal. Du coup, j'ai fait juste ça dans le tram. J'ai pas osé filmer. Fernand m'a dit que j'aurais pu, mais je me suis dit quand même, ça reste un lieu de culte, faudra pas exagérer quand même. Je suis la petite blanche aux cheveux bleus, il faudrait pas pousser mémé dans les orties non plus. Mais c'était très doux. Voilà, on a déposé de l'encens sur tous les temples, les prières, etc. C'est très beau, très très joli. Mon manteau et mon écharpe et mes cheveux sentent l'encens à pleine balle. C'est vraiment pas un problème. Pour moi, ça c'est très agréable. Puis voilà, le retour avec le dernier tram. Et je pense que je vais faire 1 ou 2 rangs en plus. Oh, regardez-moi cette transparence. C'est trop mignon. Je fais juste... j'ai commencé avec 2 mailles en l'air, 3 mailles dans la première maille, 1 maille dans chaque maille, sauf dans la dernière dans laquelle je fais une augmentation, jusqu'à avoir 18 mailles, donc j'arrive ici, et ensuite je continue en maille serrée, comme ça, et donc ça fera le petit foulard trop mignon. Oh, ça va être chouchou. Vraiment inspiration Sophie Scarf. Oui, voilà, parce que tout le monde fait ça, c'est dingue, hein. Vraiment, j'ai passé un petit moment sur Ravelry en attendant le tram, tous les copycats en fait de la Sophie Scarf. Alors oui, c'est un petit foulard, c'est pas non plus l'invention du siècle. Il y en a qui s'appellent littéralement copycat. J'ai halluciné. Mais mais par contre, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, je pense que le col avec l'empiècement comme ça avec le petit bouton au milieu et tout, ça méritait pas un mohair, mais c'est vraiment intéressant comme projet. Je me dis, ça par-dessus un col de chemise ou ce genre de choses, ça peut être très très mignon. Donc voilà, là je vais juste je vais réfléchir à tout ça. J'ai pas du tout le temps pour ce genre de projet pour l'instant, mais ça peut rentrer dans ma liste des choses que j'ai envie de faire. Je vais faire encore quelques rangs là-dessus, puis il est quand même 2h du mat, donc je pense que je vais pas tarder à éteindre tout ça et faire un gros dodo. Mercredi matin, j'ai été à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui avait une très jolie expo sur les publicités de jeux et jouets des grands magasins. C'est ravissant. Vraiment, c'est un endroit qui est très très joli, qui donne envie vraiment d'y passer du temps, prendre le temps de faire des recherches et tout, c'est génial. Bonjour tout le monde, on est vendredi après-midi, parce qu'en fait, j'ai pas du tout filmé hier ni mardi soir. Mardi, après le travail, je suis allée au resto avec une copine et je me suis déboîté le genou. Ça va, globalement, ça va. Hier, j'ai été assommée par les antidouleurs, du coup, j'ai rien fait. J'ai passé la journée à dormir, comater. J'ai réussi à tricoter genre 2 rangs sur le projet mystère. Ridicule, vraiment, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, ça va clairement mieux. Les antidouleurs, en fait, je pense que je me suis globalement habituée et que c'est bon, j'ai mon quota de sommeil là, donc ça va mieux. J'arrive difficilement à rester debout, genre faire la vaisselle c'est compliqué, parce que il faut être debout, je peux pas m'appuyer, je peux pas machin.
Et je ne peux récupérer mon attel que lundi parce qu'ils n'ont pas ma taille à la pharmacie et que le temps de les livraisons, ça arrivera lundi. Donc d'ici là, je suis conditionnée à rester sur mon canapé. C'est-à-dire que même sortir du lit, c'est compliqué parce qu'il est assez bas et genre la nuit, le muscle forcément refroidit et tout. Et me lever de mon lit, c'est un cauchemar. Les toilettes, c'est compliqué. La baignoire, j'ai jamais eu autant peur de me casser la gueule. C'est pas facile. Donc je suis arrêtée toute la semaine. Ça me démoralise à un point. Ça me saoule parce qu'en fait, je suis quand même vachement active. J'aime bien sortir. Enfin, vous avez vu, je vais au musée, je vais au resto, je vais machin, je vais bosser, je vois du monde. Alors que là, je vais passer 3-4 jours à voir globalement personne. Parce que je peux pas aller dehors, quoi. Que les copains bossent aussi, donc ils vont pas pouvoir squatter là tout le temps. Et puis quand bien même, enfin, je peux même pas me lever pour aller faire la vaisselle ou quoi, donc j'ai pas envie d'accueillir du monde à ce moment-là. Enfin, c'est ouais, un peu compliqué. Mais du coup, ouais, j'ai tricoté, voilà, pas mal ce matin. Et surtout, je me suis motivée à, ça c'est une bonne chose, préparer les préventes du calendrier de l'Avent de Halloween, pas de Noël, de Halloween. Et là où ça va être trop bien, c'est que je vous propose 3 versions différentes. Donc une version, c'est la même laine que dans les calendriers de l'Avent de 2024. Donc c'est les mini à chaussettes en 10 grammes. Il y a les mini à chaussettes en 20 grammes. Et surtout, il y a des mini mérino, nylon, cachemire. Donc il n'y a que 10% de nylon dedans. Pour des chaussettes, c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié, mais c'est des 20 grammes. Et du coup, ça fait des super châles, des super... Tout ça, ça va être... Même pour de la layette, puisque c'est marqué, c'est en super wash. Le cachemire, ça adore l'eau froide. Donc le cachemire, il n'a aucun problème à passer à la machine à laver. Je suis trop contente. Vraiment, ces 3 matières-là, elles sont trop cool. Le fil à chaussettes, il a un super retors. Il est bien moelleux, il est bien dodu et tout, donc ça, c'est trop bien. Et ce fil-là, là, le cachemire, il va être trop bien. Il va être trop cool. Et puis surtout, c'est super wesh, quoi. Donc on est sur un truc plus luxueux, mais voilà. Et comme comme pour Noël 2024, j'ai choisi 3 gammes de couleurs. Donc la première qui s'affiche là, Vampire. Donc on est sur des tons gris, rouge, ouais, blanc. Vraiment le truc, c'est la couverture de Twilight sur la première édition. C'est Nosferatu, c'est voilà, tout ce genre de... La vibe, vraiment les premiers films en noir et blanc où il y a des giclées de sang, c'est du ketchup, machin. Enfin, voilà, pour le rouge, rouge, noir, blanc. Incroyable. Celui-là, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le teindre. Le deuxième, c'est Zombie. Donc là, on est sur des tons plus doux, plus ouais, la palette automnale, du violet, du pumpkin spice, du un peu de marron, un peu tout ça. Pas comme Chocolat et Gourmandise, le calendrier de l'année dernière. Mais voilà, plus cette vibe-là de Halloween, ok, mais plus citrouille, tout ça. Et la dernière, et je pense que celui-là, je vais le garder pour moi, enfin j'en garderai un pour moi aussi, ce sera Sorcière. Et donc là, c'est vraiment toute l'image qu'on a, Hocus Pocus, Maléfique, voilà, des couleurs très contrastées, du noir, du violet, du vert, vert pomme, jaune, vous voyez, ce genre de couleurs très flashy. Et du coup, je vais pouvoir faire les 9 variations, parce qu'il y a 3 couleurs et 3 formats. Donc c'est pour ça que je vais tout mettre en pré-vente à partir de maintenant, que la vidéo sort, et jusqu'au mois de juin. Comme ça, j'ai le temps de commander toutes mes quantités et de teindre à ce moment-là. Et ça, c'est trop bien. Je m'accorde encore quelques jours pour réfléchir, quelques semaines pour réfléchir à Noël. Mais voilà, ça va commencer à se mettre en place. Donc je suis quand même plutôt contente, on va pas se mentir. Faut bien avoir de quoi contrebalancer cette semaine de... Parce que vraiment le truc de pas pouvoir marcher, enfin c'est... Enfin pas pouvoir. D'avoir autant de difficultés à marcher, c'est usant. En fait, c'est pas marrant. Léna, nouveau spoil, ferme les yeux s'il te plaît.
J'ai fini le premier talon et vraiment je connaissais pas du tout cette technique, donc je suis assez contente. C'est des rangs raccourcis mais avec des augmentations et des diminutions, alors que j'avais jamais fait ça. Je trouve que ça rend très bien. Mais maintenant, en fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est comment je fais l'alternance entre les... Enfin, c'est comment je gère mes couleurs entre les deux talons et les deux pointes. Parce que, voilà, est-ce que je fais la pointe et... Enfin, le talon et la pointe d'une chaussette de la même couleur et l'autre chaussette de la deuxième couleur? Est-ce que j'alterne, par exemple, cette couleur-là qui vient ici, cette couleur-là, comme ça, et l'inverse sur l'autre chaussette? Ou est-ce que je fais les deux similaires? Donc là, je viens d'envoyer cet incroyable et magnifique dessin à Léna pour qu'elle me dise si elle veut le AABB, BAAB ou ABAB. Donc j'attends sa réponse. C'est bon, fin du spoil, j'ai caché. Dans les projets que je veux vraiment avancer et terminer cette saison, il y a le tour de cou avec cet énorme fil que je vais référencer là dans les prochains jours sur le site et qui se tricote en 15. C'est incroyable. On est sur du 5 mailles pour 10 cm. Voilà, la maille est dodue. J'adore le petit le petit duvet qui est en surface. Et l'idée, du coup, c'est d'utiliser 2 écheveaux de ce fil-là pour faire un tour de cou qui va tenir vraiment chaud. Et j'hésite encore sur la forme, à savoir si je fais un truc plutôt bandana, qui va donc couvrir quand on a les manteaux qui croisent, par exemple. Donc il va venir par ici. Un peu comme j'ai fait le col roulé à la boutique. Mais voilà, avec quelque chose qui monte assez, qui va juste passer la tête. J'aime bien cette forme-là. Mais j'aime bien aussi plus droit, comme on voit beaucoup là en ce moment. Mais j'ai que 2 écheveaux, et sachant qu'un écheveau me permet tout juste de faire un bonnet, peut-être que voilà, faire quelque chose qui sera trop ouvert, ça va être un peu embêtant. Mais je ferais bien cette partie-là en point mousse bicolore éventuellement. Parce que oui, mes 2 couleurs, c'est ça. Ça, c'est moi qui l'avais teint en me disant je veux tester le noir. Et du coup, il y a des petits spots là où il y avait le nœud par exemple. Là, j'ai un petit point vert. Parce que mon noir, c'est du violet plus du vert. Donc, première teinture, enfin, premier pigment qu'ils prennent, c'est le gris. Et ensuite, la chaleur, le pigment, c'est le vert qui prend. Donc, ça fait du noir. Forcément, en cumulant les deux. Et celui-là, c'est Nathalie qui l'avait teint avec ses couleurs ultra néon, ultra flash. Je vous ferai une vidéo à la lumière du jour parce que là, il fait nuit et puis il n'y a que mon ampoule là-haut qui éclaire. Mais en même temps, les couleurs sont pas déconnantes par rapport à ce que j'ai là. Mais comme on est sur un gros fil et qu'elle avait fait qu'avec les poudres, forcément on se retrouve avec des... Par exemple, la maille qui va être que... Enfin, il y a un point, mais tout le fil n'est pas coloré. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, sur ce genre de matière. J'adore ce rendu. Voilà. Donc l'idée, là, c'est de réfléchir un peu à tout ça. Mais je voudrais faire un modèle vraiment, genre, facile. Un peu à la We Are Knitters. On a des très grosses aiguilles, on a un tout petit modèle, on a peu de technique, mais en même temps, suffisamment pour que ce soit intéressant. Voilà. Et il faut 2 écheveaux pour pouvoir le faire. Donc on n'est pas sur un très gros budget, voilà, même si c'est des laines teintes à la main. Et je trouve que ça peut être une chouette initiation, enfin une chouette porte d'entrée, on va dire, pour après s'aventurer sur les fils teints à la main. J'ai essayé de faire un peu des recherches de points et tout, il y a mon ordi qui est juste là, mais c'est un peu comme ça un chouette coussin. Ok, mon échantillon 5 mailles pour 10 cm. Comme je veux faire un tour d'environ 60 cm, je multiplie par 6 ici, on arrive à 30 mailles. L'idée, c'est d'avoir 2 couleurs, une couleur unie et une couleur variée, parce que c'est ce que j'ai teint et c'est ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant. J'ai sélectionné plusieurs points que je trouve intéressants sur différents sites internet et en notant à chaque fois la technique utilisée, enfin le point lui-même. Donc j'aime beaucoup celui-là, mais je trouve qu'il est un peu trop linéaire.
Ça j'adore. Le point d'alvéole, vraiment, je le trouve trop chouette. Sauf que ça va faire vraiment épais rapport à la maille double, en fait, qui est utilisée. Et je me dis, c'est peut-être pas l'idéal pour ce projet-là. Mais j'ai très envie de le mettre en place pour un autre projet. Je sais très bien sur... Enfin, voilà, je pense que ça peut être très chouette. Ensuite, je suis tombée sur ça, sur le blog d'une personne qui dit, voilà, qui fait exprès pour avoir des fils, soit des autorayants, des dégradés, des choses comme ça. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Et en plus, là, il y a la petite alternance, voilà, qui est pas aussi linéaire que ce point-là. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais on n'y est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ce que je veux. Et en dernier, je suis tombée sur le Broken Seed Stitch. Sur le patron Broken Seed Socks qui s'appelle. Et là, alors, je sais pas si je peux encore plus zoomer. Oui. Et là, je trouve qu'on a le côté irrégulier du point de riz en fait qui se met en avant, mais en étant tout à fait facile, vraiment simple, parce qu'il y a 2 rangs de jersey, un rang de point de riz. Et puis là, bah, on n'est pas sur un truc trop linéaire, on n'est pas... Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais faire un premier échantillon. J'étais en train de commencer à monter mes mailles, voilà, le Longtail Caston, et je me disais, ah bah, très bien, je vais faire une vidéo où je mesure combien j'utilise de fil pour pouvoir avoir vraiment l'info quand je note le patron et tout. Mais en fait, non. Je vais faire un montage bicolore, c'est vachement plus joli. Donc ça, je le défais. Je prends mon fil noir qui commence ici. Et je vais mettre le... Je prends mes 2 fils. Je fais un nœud coulant, classique. Je le mets sur l'aiguille. Et il y a Poupie en dessous, c'est pour ça, qui veut attraper mon aiguille. En me disant, mon premier rang, je vais devoir le faire en noir. Donc je vais faire en sorte que ce soit le blanc qui reste sur l'aiguille, enfin le coloré qui reste sur l'aiguille. Donc je le mets derrière. Et là, je fais mon Longtail Caston classico. Et j'adore, ça rend trop bien. Puis bah là, comme je vous ai montré, du coup, on est à une 30aine de mailles, donc ça va être ridiculement petit, enfin, petit non, parce que ça va faire les 60 cm, mais ça va être ridiculement rapide. Donc là, il y a mon genou qui est calé à peu près par d'autres pilous, lui qui est noyé dans la couette, et j'aime trop le résultat du point. Vraiment, on est sur une vibe complètement Mercredi Adams, et j'adore regarder les petits détails qui ressortent, ça rend trop bien. Ça n'a aucun sens de porter ça avec un t-shirt, mais il m'a fallu moins de 2 heures. Et là, oh là là, c'est tellement douillet, c'est tellement moelleux, et vraiment le passage de la tête est pas du tout gênant. Ah, il est trop mignon! Et je me dis, donc là, le coloris noir, c'est le coloris qui fait que des rangs endroits. Alors que le coloris varié, là, le coloré, c'est celui qui fait des mailles en droit, des mailles en vert. J'aime beaucoup là, parce que ça reprend comme le bas. J'ai tricoté 2 mailles ensemble et je remets la maille, je tricote 2 mailles ensemble, je remets la maille. Mais du coup, ça reprend vraiment comme là en bas, d'avoir la maille et la lisière, enfin la bordure, vraiment en noir. Ah, c'est fun. Mais du coup, je me dis, je ferais bien, par exemple, bleu foncé et varié ici. Mais d'inverser, que le bleu foncé ce soit dans le fond et que mon fil plus clair soit en surface. Mais franchement, c'est trop cool. Et là, j'ai même pas mis 2 heures pour le faire, quoi. Donc il est un peu plus grand que ma main. Et voilà, dans ce sens-là. Hop. Ouais, il fait 2 fois ma main à peu près. Donc vraiment, trop chouette. En fait, je joue avec depuis 2-3 minutes et là, j'ai tiré dessus et par rapport à la vidéo, l'extrait juste avant, il a grandi de tout ça. Donc j'ai juste tiré dessus. Donc à mon avis, le blocage va être intéressant. Juste à rentrer mes fils pour que ça fasse plus joli ici et refaire une boucle là pour que ça devienne invisible. Mais voilà. Ah, c'est trop chou! Et j'aime beaucoup l'envers aussi.
Voilà, ça fait assez... Enfin, s'il est à l'envers, c'est pas trop moche, quoi. J'aime bien. Encore un spoiler, Léna, tourne la tête. Finalement, elle a choisi le A, B, enfin A et B et A. Ça me fait un peu peur. J'espère vraiment que ça va passer à sa cheville et le passage du talon et tout. J'espère qu'avec la vapeur, ça va se réguler. Oh, c'est quand même vachement pratique de pouvoir les essayer moi-même quand c'est à ma taille, mais là, j'ai peur. Mais voilà, la Java, elle est vraiment cool. Elle se tient bien dans le jacquard. J'aime beaucoup la couleur. Enfin, vraiment, c'est... Ce coloris-là ressort bien sur le fond. Celui-là, il est incroyable. Donc non, c'est cool. Fin de ce spoil, c'est bon. Tu vas vraiment te mettre là en plein milieu. Mes poupilles. C'est un des derniers spoils, Léna. Ferme les yeux, mais après, tu pourras revenir tranquille. C'est bon, fin de ce spoil-là. C'est bon, tu peux revenir. Même quand je suis chez moi, il se passe des trucs chaotiques encore. Tant pis. J'ai pas beaucoup tricoté aujourd'hui. J'ai encore fait que 2 rangs sur les chaussettes mystères. Mais par contre, j'ai fait du crochet de stress sur la petite écharpe. Sachant que je l'avais quasiment pas touchée depuis la soirée au temple. Donc, je pense que je m'étais arrêtée quelque part par là, à partir de mardi soir. Voilà. Vous voyez ce moment où il faut faire quelque chose, il faut fabriquer quelque chose, que ce soit concret, parce que c'est ce qui maintient dans l'anxiété. Voilà. Moi, mon truc, c'est celui-là. Donc ça va être... Oh, surikiki, c'est trop mignon. On dirait un petit serpent qui vient s'enrouler là, avec sa petite langue là. Mais voilà, je suis à un peu plus de la moitié, on va dire. Et je veux... Ouais, non, on va dire à la moitié, histoire d'avoir de quoi faire un petit nœud. C'est... Ah, en plus, si je le défends concernant mes cheveux. Mais... C'est joujou. Non, c'est tout simple. Il n'y a aucune... besoin d'aucune réflexion, en fait, sur ce genre de modèle. Et ça, c'est pratique. Le coup des 18 mailles, là, qui grimpent toutes seules... allez, facile. Voilà, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher, peut-être regarder un épisode ou deux en avançant là-dedans, mais voilà, pas beaucoup plus globalement. Et si, juste là, le petit marqueur, c'est le... Ah, mets-toi bien, sois coopère un peu. C'est le tout premier marqueur que j'ai acheté de Ars Mirabilia de Diane. C'était sur le salon... Voilà, la mémoire. Mais et du coup, ça fait plusieurs années qu'il est dans mes sacs à ouvrage, au fond de ma trousse, parce que dès que j'ai fini, hop, je le remets, mais il y a mes stylos, il y a un ou deux crochets, il y a tout ça. Donc il y a quand même des petits impacts, même si ma trousse, elle est pas mal menée, il y a quand même, voilà, du mouvement, on va dire, dans mon sac à main, dans tout. Il a pas bougé. Les petites fleurs, elles n'ont pas perdu un pétale ou quoi que ce soit. C'était un des trucs qui me faisait peur au début, à tel point que je m'étais dit, je vais les mettre uniquement en boucle d'oreille. Mais en fait, j'ai envie de m'en servir aussi. Ça m'arrive de les mettre en boucle d'oreille, mais il est trop mignon. Ah, par contre, vu qu'il est plus lourd de ce côté-là, c'est le truc de la tartine beurrée, en fait. Il a tendance à se mettre à l'envers. Mais il est adorable. Ça, c'est ce que j'ai fait... Là, je l'avais mis en marqueur en me disant, bah ça, à partir de là, il faudrait que je fasse 5 cm pour arriver à peu près à la moitié. Et oui, effectivement, si je le mets là, sur le milieu de ma nuque, voilà, ça fait arriver ici. Donc je vais le mettre maintenant sur le rang où j'en suis et me dire, bah ça c'est ma moitié, donc à partir de là, il faut que je le plie en deux. Et j'ai pas besoin que ce soit extrêmement précis, j'ai pas besoin, voilà, c'est juste un foulard. Mais je me dis, un petit foulard qui mérite quand même un petit peu plus d'amour et où du coup je ferai une petite bordure, un truc ultra romantique, vous voyez, ultra kitsch avec des arceaux, des petits jours, des... Pépette, vous voyez, vraiment le truc coquette ou pas. Je ferai un test,
Et aussi, il faut qu'on parle de ce petit pins qui est adorable. C'est mon petit frère qui me l'avait offert et c'est un petit chat qui tricote coincé dans son écharpe. Donc là j'ai de quoi faire ma petite écharpe, le genou qui n'est plus trop bleu, donc ça c'est un avantage. Et là, mon petit café, mes petites crêpes, celles-là qui sont pas toujours très rondes, et la pâte à crêpes. Ce dimanche c'est la Chandeleur, donc je vais préparer des crêpes pour le goûter. Il y a Nathalie qui vient le partager avec moi, je suis trop contente. C'est la première fois que je vois quelqu'un en plusieurs jours. Je te disais. Alors, on est en train de parler des chaussettes, donc ça ce sera en noir et blanc. Cache. Où en fait j'ai expliqué que mon jacquard en fait c'est à fil tiré derrière et que je trouve que le premier motif il a tendance à se crunch un peu. Et Nathalie elle a l'habitude de faire le jacquard, c'est le pull, l'empiècement en rond que j'avais la dernière fois, c'est elle qui me l'avait fait. Ah oui. Et oui, celui-là, Oui, le oui, fameux bah, erreur de... oui. Voilà. Je m'étais un peu trompée dans les tailles. J'avais un peu mal Les goupillé échantillons mon étaient pas aisance. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. ça. Hein, voilà, c'est Et ça. voilà. Et du coup, elle me disait qu'elle elle fait plutôt avec le croisé, c'est ça? Moi, je tisse le jacquard, Oui. en fait. Donc, en fait, je croise mes fils à chaque maille. Et du coup, tu as les deux fils dans la main. Non. Est-ce que toi, tu tricotes avec la... J'ai un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche. Et tu mets ton principal ou ton contrastant? Là, par exemple, Je dans mets ces parties-là. le contrastant à gauche et le principal à droite. Ok. Et l'idée, c'est en fait de faire passer ton fil un coup dessus, un coup dessous, un coup dessus, un coup dessous. Ce qui fait il court tout le long. T'as pas besoin de gérer ton float, puisque en fait, tu le fais avancer au fur et à mesure. Ok. Donc, il a forcément la bonne longueur. D'accord. Et tu risques pas de trop tirer? Non, parce Même que tu fais si glisser. tu tires un peu, Ouais. t'as moins de risque d'avoir un float trop court, puisque même s'il est un peu tendu, de toutes les façons, tu l'as fait avancer jusqu'à l'endroit où tu dois tricoter ta maille de l'autre couleur. Ok. Et après, pour les chaussettes, moi j'ai essayé avec la technique du ladder back, pour pouvoir justement essayer avec des grands floats, mais je trouve que c'est pas confortable quand tu as du jacquard sous le pied. Parce que ça rajoute une surépaisseur. Oui, en fait, tu tricotes une deuxième épaisseur en parallèle comme ça. Ok. Donc du coup, moi je trouve ça moins confortable à porter. Après, j'ai fait les bonnets, rappelle-toi le bonnet avec les tractopelles que j'avais fait pour Nathan. Oui. Là, c'est tout du ladder back, c'est génial. Une fois que tu as compris comment ça marche, c'est top. Comme c'est un bonnet, il n'y a pas ce problème. Et comme c'est un bonnet, tu n'as pas de problème ouais. de ça appuie ou ça appuie pas. Ok. Mais voilà. Mais sinon, j'ai essayé de faire des Sharon Stone, des Charlotte Stone, avec des floats. Mais toi, t'avais fait les J'avais fait des crevettes. Non, les flamants. Non, j'avais fait des fleurs. Il y avait eu un cours à prix. Oui, son cours domestica, là, oui. Son cours domestica. Donc bon, ce qui m'a confirmé, même en essayant de les tricoter à l'envers, avec le fil qui passe à l'extérieur, comme tu fais toi, ouais. que moi j'ai une moins bonne gestion du fil. D'accord. Comme ça. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis habituée à faire du jacquard tissé depuis quasiment tout le temps. Ok. Donc du coup, ce qui me vient le plus naturellement, le plus facilement, c'est de le faire avec le jacquard tissé. Et de toutes les façons, après, ça me met toute la longueur de fil dont j'ai besoin, sans que j'ai besoin de me préoccuper du coup, de savoir si je vais être assez tendue, pas assez tendue, trop tendue ou pas. Ok. Après, c'est vrai que ma technique préférée, c'est l'intertia, mais sur des chaussettes, c'est compliqué. Ah bah oui, sur des chaussettes, là, c'est compliqué. Donc, moi, j'aime bien les color blocks, les choses comme ça. Et je pense, par exemple, pour le pull Cendrillon, tu sais, le fil d'art des années 90, là, oui. Celui-là, bah, le Cendrillon, je le ferai comme ça en intertia, d'avoir ma couleur de fond, Cendrillon, la couleur du fond, d'avoir les trois pelotes, et de juste croiser à ce moment-là, et
Ah bah oui, mais moi quand tu fais du color block, moi je fais de l'interser aussi. Ouais, tu fais pas couler, tu fais pas tirer ton fil Ah toujours. non, Ok. je fais pas tirer mon fil tous les jours. Ouais, là c'est parce que t'es en rond. Là c'est parce que je suis en rond sur le yoke et que en plus ça s'y prête bien, tu vois. Donc ouais, bah ouais, bien sûr. là c'est. Oui, parce que le fait qu'il n'y ait qu'une maille ponctuellement, moi c'est ce que j'avais sur mes chaussettes Mickey, et où justement, enfin, une fois que c'est porté, ce fil-là il est trop étiré, et mes petits points noirs on les voit plus. Ouais, mais t'en as une ou deux ou trois. Bah ouais, genre là, il n'y a pas de problème quoi. Non. Ok. Après, ça se trouve, hein, il y a des tutos super bien faits. Valpolo Cello, il te fait des tutos sur le jacquard tissé qui sont nickel. Ok, bah j'essaierai ça alors sur les prochaines. Ouais. Parce que là, Et puis si t'as un souci, tu m'appelles, je te fais une visio. Oui, hein. bah oui. Mais non, j'ai un petit projet sympa avec des petites fleurs là, qui va arriver. Donc, avec Diane. Ah oui, bah oui. Donc ça peut être. mais voilà. oui. Il va falloir que. Et les cendrillons aussi, parce qu'il y a mon petit carrot. 2025, moi, c'est vraiment l'année des chaussettes. Hein. Clairement, des chaussettes à motif. Ah bah ça y est, tu te lances. Ça y est. Ça y est, enfin, on t'a converti à la chaussette. Ouais. Chaussettes à motif, parce que j'ai toujours des paires de chaussettes en cours. C'est mon projet Oui, sac à main, les chaussettes. Mais quoi. chaussettes à motif. C'est vrai, ouais, c'était plutôt des torsades ou des petites dentelles, chaque fois. Ouais, mais il y en a des sympas. Hein. Oh, voilà, oui. Ah là, ça m'ouvre un monde Ouh. incroyable. Ben moi j'ai les cœurs là dont je t'ai parlé qu'il faut que je oui, le design que tu fais. Ouais, qu'il faut que je retravaille la grille. Mais ça c'est bon. De toutes les façons, pour l'instant, tu sais que j'ai une petite urgence blanche. Mais pour une bonne raison. Mais pour une bonne raison, mais un peu urgente quand même. Bah vas-y, montre-nous. Alors, ma ravissante trousse qui vient de Hong Kong. Trop bien. Bah ouais, ma nièce de Hong Kong qui m'a rapporté ça comme petit cadeau de Noël. Et puis ma petite urgence. Alors, je perds pas. Ma troisième aiguille. Voilà ma petite urgence. Oh, ouais, il faut que tu... Oh, voilà. Ah, c'est chouchou. Et puis vraiment, ce fil, ah bah oui. Pépite. Hein. Merino Stencel. Ouais. Ah, avec la petite obsidienne. La petite torsade. Ouais. Sur la manche. Attends. Là. Là, ouais, mais avec la luminosité, ça marchera pas. Je ferai... Ouais, on voit moyen. Hein. Ouais. Je le rajouterai au montage. Donc voilà, ma petite urgence. Oui, parce que c'est pour ton petit-fils qui qui se fait baptiser la semaine prochaine. C'est d'après. Là, ce samedi. Ah, ce week-end. Ou dimanche, enfin là. Ah oui. Oui, là. Donc. Oui, t'as une semaine pour faire les manches, ça va. Oui, ça va. Et coudre des boutons. Rentrer les fils. Bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, enfin dans la vidéo avant. C'est voilà, les gens qui n'aiment pas rentrer leurs fils. Exactement. Il y a une fois où je suis allée chez elle, il y avait un châle qui était là depuis plusieurs mois. Voilà. Et du coup, on a établi que la douane de l'accueil parce que je vais chez elle, c'était que je lui rentre ses fils. Et c'était plié en 10 minutes. Le châle, ça fait bien 6 mois qu'il était sur le bord de ton canapé. Oh oui, facile. Facile. Et voilà, en 10 minutes, c'était plié. Et oui, tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pour ça que dans mon projet Tire-Laine... Tire-Laine. Alors, Tire-Laine, c'est Monsieur Knitting qui a lancé ça. En fait, tu te fais une espèce de petite cagnotte toute l'année. En mettant, alors tu définis tes tarifs, 1 €, 2 €, 50 centimes en fonction d'eux. Je monte un nouveau projet, je termine un projet, j'utilise des restes. Et tu cagnottes à chaque fois que tu fais tu cagnottes à chaque fois. Ah, ok. Mais donc moi je cagnotte, mais le projet terminé, c'est laver, bloqué, fil rentré. Sinon ça compte pas. Ok. Oui, pour pas qu'il reste 6 mois sur le bord du canapé. Exactement. Donc si je veux me faire ma petite cagnotte
Et si je veux la faire augmenter, et ben laver, bloquer, fil rentré. Ok, trop bien. Donc voilà, donc là, T'as déjà beaucoup dans ta cagnotte là cette année? alors j'ai pas, non, j'ai pas beaucoup, bah non parce que j'ai démarré il y a pas très longtemps, Ok. que j'ai pas mal de trucs dans les tuyaux, celui-là. Que j'ai commencé le Gogo Dynamo, mais qui fait une petite pause rapport à l'urgence. Le Gogo Dynamo, c'est le châle de Stephen West. Oui, le MCAL de cette année. Ok. Et donc là, le Gogo Dynamo, une fois que j'ai fait ça, il faut que je refasse la dernière, la dernière bordure, celle qui est en option. Parce que quitte à faire un Stephen West, autant faire un grand. Bah, enfin, oui, logique. Hein, autant y aller carrément. Bah oui, bien sûr. Dans le Stephen West. Donc, voilà. Et après, une fois qu'il sera lavé, bloqué, Fil rentré. fil rentré. Alors, fil rentré, je les rentre maintenant. Alors, du coup, maintenant, je les rentre au fur et à mesure. Ah. Donc, je pourrais mettre dans ma tire-laine. Et après, bah, je sais pas très bien ce que je vais faire. Probablement les chaussettes ou je sais pas ce qui va se présenter. Okay. Après, il y a aussi je termine mes encours qui peut rentrer dans cette catégorie-là. Le cal de Lysandre. Alors le cal de Lysandre, mais tu peux aussi te faire, comme tu fais tes catégories un peu comme tu veux, tu peux te faire une catégorie je termine mes wisps. Là, j'en ai quelques-uns. Bah oui. Donc, ça pourrait aussi être une idée. Tu n'es pas obligé de tout mettre à 2 € ou à un machin, mais okay. Ça pourrait aussi faire augmenter la cagnotte et du coup terminer mes encours. Parce que j'en ai quand même certains qui attendent. Donc, ça pourrait être une idée. Très bien. Bon, et toi, ta petite écharpe alors? Bon, elle avance tranquillement. J'ai mis mon marqueur là où j'ai établi que ce serait bien que ce soit la moitié. Ouais. Et voilà, c'est parfait. Du coup, juste avant que tu arrives, j'étais assise devant la plaque avec mes crêpes cuites, ma poêle, ma pâte à crêpes et mon petit crochet. Parce que vu que je peux pas trop rester debout, ben voilà. Et autant m'occuper et voilà, m'occuper intelligemment quoi. Bah oui. Parce que d'habitude, je traîne sur les réseaux. J'ai mon téléphone et je slide et machin. J'ai tendance à faire cramer mes crêpes régulièrement. Il y en a une qui a eu un petit raté de « Attends, je finis mon rang ». Ah, et elle n'a pas attendu. Le fameux raté de « Je finis mon rang ». La crêpe n'a pas attendu, sans surprise. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Voilà. Donc, non, elle avance tranquillement. C'est pas le projet du siècle, mais c'est le projet qui est très bien quand on est un peu nerveuse, un peu stressée, un peu tout ça. Parce que comme le fil est petit, je suis obligée de focus. C'est pas comme, tu vois, un jersey où je peux regarder la télé, regarder autre chose. Et même en général, le crochet, j'ai du mal à ne pas regarder. Même sur des fils très faciles, des gros fils, et tout ça. Moi, j'y arrive pas. En gros, le crochet, il faut que je regarde. Oui, voilà. Et, le tricot, ça dépend des points. Là, sur les chaussettes mystères, j'ai les yeux fixés dessus tout le temps. Mais parce que je veux faire attention à ma tension, il y a le motif, il y a tout ça. Et alors que un jersey, bon bah voilà, je peux lire en même temps. En général, j'ai la tablette, la liseuse sur la jambe et j'ai mon tricot comme ça. Mais en fait, c'est comme ça que mamie faisait aussi quand elle cousait. Soit elle m'avait moi sur une de ses jambes où j'apprenais à lire. Et du coup, elle lisait avec moi et elle avait son tricot, elle, de l'autre côté. Ah oui, bah moi aussi. Moi, quand je tricote, généralement, je regarde pas. Ouais. Mais crochet, non. Il faut vraiment même quand je crochète beaucoup longtemps, sur des il faut quand même que je jette un œil, que je regarde ce que je fais. Ouais. Ça, c'est un talent que j'ai pas. Oui, sur le crochet, moi je l'ai pas. Sur le tricot, mais là, sur par le crochet, exemple, moi je l'ai pas. J'attrape mon jeté, hop, le temps de passer, de faire l'autre jeté. Oui, je peux lever les yeux, mais je vais quand même. C'est vraiment au moment de piquer que je vais faire attention. Et donc, c'est un très bon copain de quand je suis stressée, tu vois, je focus là-dessus.
il y a du bruit, il y a machin autour, ça c'est pas un problème. Ou il n'y a pas de bruit, c'est bien aussi. C'est pas mal non plus. Et voilà, c'est vraiment le se recentrer et souffler un coup. Et on a besoin d'avoir des projets où tu as l'esprit qui peut divaguer, où tu peux regarder la télé, tu peux parler, tu vois, comme on fait là, t'es pas en train de compter, c'est facile, c'est comme t'as là. Et aussi d'avoir des projets un peu plus focus. Ah bah c'est amusant aussi d'avoir des projets focus. C'est pour ça que j'aime bien faire les jacquards, parce qu'au moins pendant que tu fais ton jacquard, t'es focus. Oui. Bon après t'as le jersey. Alors là après tu peux passer à autre chose. Oui, parce que oui, toi tu fais souvent des pulls comme ça où t'as l'empiècement qui est travaillé et du jersey. Et puis bon bah là il y a la fantaisie sur les poignets, mais t'es pas enfin tu refais pas toujours. Tu vas tout un pull en jersey, en jacquard je veux dire. Non, je trouve que c'est un peu lourd. Oui. Ou que j'ai pas trouvé, ou que j'ai pas designé, ou que j'ai aimé non. Full jacquard tout du long. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Tu vois ça. Hop. Parce que le marqueur du coup je me dis c'est la moitié. Donc là sur la nuque et hop. Donc là ça avance. Donc, tu vas avoir assez pour faire un petit nœud là? Bah je pense oui. Au pire tu rallonges. Tiens, je rallonge. Tu sais, c'est avant de commencer ma pointe, j'ai le temps de voir venir. T'essayes. Oui, même un peu étiré, tu vois, c'est joli. Et je pense que le mohair, je vais le brosser pour qu'il ressorte encore plus de poils. Parce que le crochet, ça tasse, tu vois, ça écrase. Alors que là, oui, tu vois, en tirant dessus, ça le fait beaucoup plus descendre. Ouais. En l'assoupissant comme ça. Bon, voilà. Bon, bah, c'est l'heure de manger des crêpes, hein. Ah oui, hein. Fameuses crêpes qui m'ont éclaboussé jusque-là. Je continue mes expérimentations avec les échantillons que je passe à la machine à laver. Là, c'est le coloris que j'avais teint pour Hélène. J'avais récupéré tous les petits bouts de fil qui s'accrochent, qui tiennent les mailles les unes aux autres. Je l'ai passé en cycle classique et regardez le résultat. La couleur n'a pas bougé, le fil n'a pas changé de texture. En fin de journée, j'en avais un peu marre du tricot, ce qui est quand même assez original, mais où je me suis dit, allez, je fais un peu de linogravure, je fais un peu tout ça. Et ça, c'est un vieux projet que j'avais commencé il y a plusieurs mois, où c'est le château de Disneyland que je veux pouvoir transférer sur un sac à projet pour aller tricoter à Disney, justement. Donc là, vraiment, j'ai passé pas mal de temps à faire le dessin, faire la gravure, etc. Et je suis trop contente, je vais enfin pouvoir l'essayer. Pour ce soir, ce sera juste un test sur du papier parce que c'est pas du tout le moment, un niveau de fatigue qui est beaucoup trop élevé pour pouvoir le faire comme il faut sur le tissu. Mais vraiment, c'est tellement satisfaisant la linogravure. Si jamais vous cherchez un hobby pour pouvoir vous occuper, avec toujours de la créativité, mais vraiment foncez là-dessus, c'est génial. Alors oui, il y a toujours des petites retouches. Quand on est perfectionniste, on a toujours envie de faire mieux, mais c'est tellement cool. Après la linogravure, dans ma soirée craft, je me suis dit que j'allais tester de me faire des petits anneaux marqueurs, alors qu'ils seront loin d'être aussi poussés et développés que ceux de Ars Mirabilia, mais en me disant, bah voilà, je fais en droit, en vert par exemple, une augmentation à droite, une augmentation à gauche, et vraiment, c'est pas de prise de tête. Bon bah là du coup j'ai plus qu'à... Je pense que je vais mettre un petit coup de peinture à l'intérieur, peut-être du vernis. Je sais pas pourquoi il y a autant de poussière blanche dessus. Je vais mettre un petit anneau, je verrai ce que ça donne. Et ceux-là je les ai pas percés parce que je veux voir si je colle ou si je perce plutôt. Et avec ces petits tampons vraiment pour le texte, on est sur un truc ultra facile, donc ça peut être super chouette. J'ai l'impression que j'ai passé ma journée... 4 jours globalement à faire du montage. C'est très intéressant, mais c'est très chronophage. Après c'est vrai qu'il y a eu pas mal de moments où j'étais complètement dans les choux à cause des médicaments et tout, mais là j'y ai passé la matinée encore, enfin c'est terrible. Mais j'avance là-dessus et en avançant j'ai fini du coup la première pelote. Et quand j'ai voulu mettre celle de mohair, enfin la pelote qui était entière de mohair,
je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas le même fil. Donc ça m'a bien fâché ça hier soir. Et ça se voit rien que là. J'ai genre 2 rangs qui sont vraiment blancs alors que le reste est blanc cassé. Et c'est pas la même texture. Et je pense que ce fil là, c'est plutôt le Silk Alpaca de Drops. Parce que je l'avais récupéré je crois de quand j'avais fait la peluche de Claire Garland, là, les peluches les gros lapins qu'elle fait. Et voilà, il me restait ce petit bout de pas mohair justement, mais que j'ai dû mettre dans le sac avec tous mes mohairs. Donc voilà, je me suis fait avoir comme ça. Mais il m'en reste encore un peu. Une fin de pelote, donc je vais pouvoir m'en servir. Donc ça c'est chouette. J'ai reçu aussi une livraison de Chunky et de fil à chaussettes. Donc je vais, mon truc d'aujourd'hui et demain, c'est de remanier le site internet pour que vous puissiez dire je précommande tel fil et dans n'importe quel coloris disponible. Comme ça, moi, ça me fait une alerte dès que l'achat est validé, en disant hop, il faut que je teigne ça. Vos teintures, je peux les faire en 24 à 48 heures, on va dire. Et dès que c'est sec, je vous l'expédie. Donc on est vraiment sur de la prévente, mais au coloris, enfin genre, c'est trop bien. Donc là, il faut que je fasse ça, faut vraiment que je me mette sur le site internet. Et puis je vais continuer les chaussettes mystères parce qu'on arrive proche de la date. Donc, même si j'ai bien avancé, il faut quand même que je m'active un peu. Et surtout que je prenne plus l'habitude de faire le montage au fur et à mesure, d'avoir un truc vraiment bien, vraiment poussé, enfin, parce que j'ai envie que ce soit bien fait. Et voilà, je vais prendre mes petites habitudes comme ça au fur et à mesure, mais c'est marrant. Je vais vous laisser là-dessus du coup pour aujourd'hui. J'étais vraiment contente de cette vidéo, malgré les galères de la semaine. Donc j'espère que vous aussi ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, parce que ça c'est ultra important pour YouTube, à vous abonner, à tout ça, forcément, ça c'est ce qu'on demande à chaque fois. Mais parce que plus vous regardez et plus vous commentez, et plus la vidéo est proposée à d'autres personnes, et ainsi de suite. Et moi, j'ai envie de pouvoir parler avec un maximum d'entre vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.